Nouvelle vidéo où l'on travaille sur une des questions d'un des sujets officiels pour préparer le bac de première. Donc on nous dit quoi? On considère A égale, peut-être je l'écris déjà, A égale 2 sur 1 moins 2 tiers. Et on nous demande de dire le nombre A, est-ce qu'il vaut moins 1, 2 tiers, 6 ou 9 C'est un exercice sous forme de QCM. Il faut qu'on choisisse la bonne proposition parmi les 4. Évidemment, pour cette épreuve, nous n'avons pas le droit à la calculatrice, donc il va falloir faire ce calcul à la main. Alors, donc c'est parti. Donc là, ici, on a la barre de fraction principale qui est ici. Donc, ce qu'on doit faire d'abord, c'est déjà se demander combien ça fait 1 moins 2 tiers. Donc, nous, ce qu'on sait faire, ce sont des soustractions de fractions. Et donc, pour pouvoir soustraire deux fractions, on va déjà écrire chacun des nombres sous la forme d'une fraction. Et le nombre 1, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction en disant que c'est 1 sur 1. Pour qu'on puisse soustraire deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Et donc là, le dénominateur commun qu'on va aller chercher, ça va être le dénominateur 3. Je peux écrire 1 sur 1 sous la forme d'une fraction qui est égale si je multiplie par un même nombre au numérateur et au dénominateur. Donc là, le 1, finalement, c'est devenu quoi? C'est devenu 3 fois 1, c'est-à-dire 3 sur 3 fois 1, donc 3 sur 3, moins 2 tiers. Maintenant que ces deux fractions ont le même dénominateur, je vais donc pouvoir faire la soustraction en soustrayant les numérateurs entre eux. La propriété que j'utilise, elle nous dit que quand on a A sur B moins C sur B, c'est égal à A moins C sur B. On garde le dénominateur commun et on soustrait les numérateurs entre eux. Donc c'est ainsi que j'obtiens 2, le tout divisé par 3 moins 2 sur 3. Fais bien attention à garder la barre de fraction principale un peu plus longue et à l'aligner avec le signe égal pour surtout pas t'emmêler les pinceaux au cours de ton calcul. Donc on continue, qu'est-ce que ça nous donne? Donc on garde le 2 et avec la précaution que je viens de dire, on fait cette grande barre de fraction. 3 moins 2, ça fait 1, donc on se retrouve avec 2, le tout divisé par 1 tiers. Et là, il y a un résultat qu'il faut connaître, qui nous dit que divisé par un nombre, en l'occurrence ici divisé par la fraction 1 tiers, c'est la même chose que multiplié par son inverse. Cette propriété nous dit finalement que derrière chaque division se cache une multiplication. Donc je le répète, divisé par un nombre, c'est la même chose que multiplié par l'inverse de ce nombre. Donc 2, le divisé par 1 tiers, c'est la même chose que multiplié par l'inverse de 1 tiers. Et c'est quoi l'inverse de 1 tiers? C'est 3 sur 1. Ce qu'on appelle l'inverse d'un nombre, c'est quand on switch, quand on échange le numérateur et le dénominateur. Enfin, plus rigoureusement, l'inverse d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre, mais quand on a une fraction, ça revient à échanger les numérateurs et les dénominateurs. Donc ça nous donne que finalement, ce résultat, c'est 2 fois 3 sur 1. 3 sur 1, ça fait 3, donc 2 fois 3. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc ainsi, on se rend compte que la bonne réponse à cette question, c'était la réponse C. Ce nombre A est égal à 6. Donc si tu souhaites continuer de travailler, donc là c'était sur la partie automatisme de cette épreuve, des petits calculs, des petites questions de niveau collège pour vérifier que les essentiels sont bien maîtrisés. Si tu souhaites continuer de travailler ton bac et notamment cette partie avec moi, n'hésite pas à t'abonner.